Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ISFSC Mag. Le printemps pointe enfin le bout de son nez, mais l'hiver n'est pas tout à fait prêt à partir. Et entre les différents stages, projets, examens, c'est toute l'école qui court partout. Mais arrêtons-nous de courir 2 minutes et découvrons ce qui s'est passé ce mois-ci. Les Commu2 voient enfin le bout du tunnel de leur projet 360. Et afin de terminer à temps, pendant 2 semaines, ils auront 2 semaines intensives où les salles de classe se transformeront en réel open space. Et je peux vous dire que dans toute l'école, ça sent le travail. Nous avons rencontré Lou, étudiante Bac 2 en communication, qui nous explique plus concrètement en quoi consiste ce projet. Alors, le projet 360, c'est une campagne de pub pour un client qu'on fait par groupe de 3. Et on survole tous les aspects d'une campagne publicitaire, que ce soit le payant, le non payant, le digital, les affiches et voilà, et la stratégie en elle-même. Ça nous permet vraiment de nous immerger dans le monde du travail à une échelle plus chouette parce que du coup on est toutes les classes et ça en deuxième c'est vraiment un chouette point. Alors, la semaine intensive je trouve ça quand même chouette, c'est l'air de rien, j'apprenais beaucoup mais c'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé conception de site internet, je connaissais pas du tout et autant le côté stratégique que le côté réalisation, je trouve ça super chouette et je trouve que Madame Potier donne extrêmement bien cours. Vous l'aurez compris, les profs sont là du coup pour aider les étudiants lors de ces 2 semaines. Erika Meda nous a donné un peu de son temps entre deux conseils pour nous expliquer son implication au sein du projet. Je m'appelle Erika Meda et je suis photographe. Je donne cours de photographie au deuxième bac. C'était un cours qui était un cours à option l'année dernière et qui maintenant a rejoint le projet 360. Donc j'accompagne les étudiants sur la conception photographique de leur projet, en plus de donner quelques bases techniques. Et vous pouvez même réutiliser les couleurs en les assemblant différemment. C'est assez chouette parce qu'ils sont autonomes dans leur travail. Puis il y a tout un travail de création aussi sur place, puisqu'on a le studio photo qui est ouvert et que certains groupes, certaines agences vont travailler dans ce studio pour réaliser en direct les photos de leur campagne. J'ai aidé pas mal d'étudiants sur de la retouche. Des étudiants et étudiantes qui étaient déjà pas mal avancés dans leurs affiches, mais avec des problèmes de contraste. Donc on a un peu travaillé sur Photoshop pour essayer d'optimiser les images, parce que souvent on a l'impression que faire de la photographie, c'est uniquement de la prise de vue, alors que le travail déjà de sélection des images et puis de recadrage et de retouche fait partie entièrement du travail d'un photographe. Et c'est ce qui permet d'amener une image vers là où elle doit aller en fonction du contexte dans lequel elle est présentée ou de l'objectif à atteindre avec cette image-là. Et oui, nous sommes déjà au mois de mars et l'école commence à se vider tout doucement de ses étudiants. C'était donc le moment parfait pour vous dresser le tout dernier portrait étudiant de l'année. Ensemble, faisons connaissance avec Corentin. Et non. Je m'appelle Corentin Melchior, j'ai 20 ans et je suis ici donc à l'ISFSC en bac 2 assistant social. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont amené à faire assistant social. C'est de base je ne voulais pas du tout faire ça en vrai. Je voulais faire des études d'histoire ou de sciences politiques, donc a priori le lien est quand même plus fin. Mais en fait j'ai fait un service citoyen. Service citoyen c'est donc du bénévolat pendant 6 mois. J'ai fait ça entre mes secondaires et du coup le début de mon supérieur. Et c'est là où j'ai totalement changé de point de vue et je me suis dit en fait moi je vais être sur le terrain concrètement et me sentir utile, pouvoir trouver ma place justement en me disant que non seulement j'ai l'impression de progresser moi, mais j'ai l'impression de progresser avec les autres. Et je crois que le travail entre guillemets d'assistant social, c'est justement ce qui convient mieux à cette philosophie. Moi, ce qui me motive à chaque fois dans mes engagements, que ce soit ambassadeur ou maintenant, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis membre du Parlement jeunesse et membre de la rédaction et chroniqueur de Scanner, donc un média d'expression pour les jeunes. Moi, ce qui me motive à postuler, en tout cas à rentrer dans ce genre d'initiative associative, c'est les principes et valeurs. Par exemple, les ambassadeurs, c'était le fait qu'on puisse ici mettre en avant le côté militant des jeunes. C'est ça qui m'a vraiment tenté. Pour le Parlement jeunesse, c'est le fait qu'il faut démocratiser justement l'accès à la démocratie. C'est ça qui vraiment me tente. Et pour Scanner, c'est donner la parole aux jeunes, soit par différents moyens, l'écriture ou encore, pourquoi pas, l'audiovisuel. J'ai voulu tout simplement trouver quelque chose qui avait du sens pour moi. Et donc j'ai fait effectivement un service citoyen. Un service citoyen dans un domaine assez particulier puisque j'ai fait dans l'audiovisuel. Donc j'ai fait le documentaire pendant plus de 6 mois avant de travailler directement pour le service citoyen en tant qu'ambassadeur. Le principe d'ambassadeur, c'est quoi? C'est qu'on va présenter le projet du service citoyen à d'autres organismes jeunesse, par exemple les AMO, donc les actions milieu ouvert,
dans le but d'établir des partenariats. Alors derrière moi, vous avez donc le studio dans lequel on a tourné, qui est le studio officiel du Parlement européen. Il y a d'autres studios derrière, de même qu'il y a 6 à 8 studios radio plus des studios montage, donc c'est quand même une grosse production. Et en fait, comment on a eu ce lieu? Tout simplement parce que l'Europe s'est rendu compte que les jeunes allaient pouvoir voter à partir de 16 ans pour les élections donc, européennes, mais en fait, ils ne connaissaient pas grand-chose en politique européenne, ce qui est plutôt vrai. Ils ont fait un appel à projet. Alors, je ne suis pas directeur de Scanner, donc je ne peux pas vous donner tous les détails, mais donc en fait, c'est nous qui avons été choisis pour ça, et donc on a reçu des subsides, et entre guillemets, en échange, on ne loue pas le studio, mais il nous est mis à disposition, de même que les techniciens qui sont d'ailleurs ultra adorables et compréhensibles pour notre émission. Donc effectivement, on tourne une émission de 35 minutes sur les plateaux, officiellement, sur un thème. Donc en fait, le but, c'est que on a 2 dossiers thématiques tous les 2 mois avec des thèmes, et donc en fait qu'un thème, par exemple la question de la violence, enfin la question du féminisme, va être traduit par exemple dans l'émission télé sous la forme de comment est-ce qu'on lutte pour l'égalité des droits, et le dossier thématique ça va être par exemple la question des violences sexuelles ou autres quoi. Donc on décline les thèmes. Alors Corentin, bienvenue sur notre plateau. Il est un peu différent de celui de Scanner, mais les fauteuils sont assez confortables. Tout à fait. Ouais. Donc Corentin, ici on va faire un petit jeu pour apprendre un peu plus à te connaître. J'espère que tu es prêt. Je suis partant. Ça marche. On va faire un petit... Bon, je vais t'expliquer d'ailleurs avant ce que c'est, avant de faire un test. Ce sera plus facile. Donc le jeu consiste en... Je vais commencer une phrase et toi, il faudra que tu la complètes du tac au tac. Ça va. C'est OK? On va faire un petit test. Pour toi, l'ISFSC Mag, c'est une découverte. Non, je croyais que tu allais dire génial, mais bon, découverte, c'est bien. Donc, tu as compris, on peut continuer. Donc, ce que tu préfères à l'ISFSC, c'est La convivialité. La convivialité, super. Quand tu t'ennuies, tu adores Traîner sur des sites d'information. les sites d'information. Le particulier. Monde, Mediapart, un peu de tout, c'est là où on peut brosser au maximum l'information. Ok, génial. Donc, quand tu es à l'école, tu manges toujours Avec des amis, tout simplement. avec des amis. Tout simplement, on essaie de trouver le lieu le plus calme et en même temps le plus convivial, un mélange des deux. D'où la convivialité de Exactement. l'ISFSC. Super. Quand je serai grand, je serai Oula, assistant social j'espère, et puis pour le reste, nous verrons un peu les portes qui s'ouvrent. Ok, ça a été assez rapide, mais je vais te poser une question à 1000 points, vraiment la question qui vaut de l'or. Le meilleur prof du monde que j'ai rencontré à l'ISFSC, c'est Ah c'est très compliqué parce que j'en ai plusieurs. Je trouve qu'il n'y a pas de prof parfait. Il y a du bon à prendre chacun et du moins bon entre guillemets aussi chez tout le monde, même en tant qu'étudiant. Donc c'est compliqué de répondre à la question, mais je pense qu'on peut puiser un peu partout. Partout. Je suis obligé de donner un nom. Ouais, tu te mouilles pas, peut-être que tu n'auras pas ton diplôme, c'est tout. C'est pas très grave. Mais je peux donner un nom quelqu'un que Non, j'apprécie c'est bon, c'est beaucoup. bon. Alors, Trop tard, trop non tard. Ok. Donc enfin, Corentin, si tu pouvais nous expliquer, parce que je vois ici que tu portes ton pull du service citoyen, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement en quoi ça consiste et ton expérience dans ce domaine? Alors, de façon brève, le service citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on propose à des jeunes entre ici 18 et 26 ans de s'engager pendant 6 mois dans un bénévolat. Ok. Donc en fait, il y a la plateforme pour le service citoyen, qui est celle qui coordonne en gros les différents bénévolats. Donc il y a la plateforme qui met en lien les jeunes avec des lieux de mission, donc des lieux de bénévolat. Par exemple, il y en a 1000 en Belgique et plus ou moins 200 sur Bruxelles. Et donc cette plateforme va accompagner les jeunes durant 6 mois qui vont à chaque fois réaliser du bénévolat dans ces missions. Et ces missions, c'est durant à raison de 26 à 28 heures par semaine. Tout simplement. Et donc ça peut aller de l'aide à la personne, à l'audiovisuel, à l'aide par le sport, par exemple, donc des ASBL qui utiliseraient le sport pour aider les jeunes, donc ou même l'environnement. Donc c'est vraiment des termes très très larges. Et la spécificité par rapport à d'autres services en Europe, c'est que là les jeunes font partie d'un groupe. Donc ils lancent ce qu'on appelle une promotion avec par exemple de 20 à 25 jeunes. Et ils sont accompagnés pendant 6 mois avec ce groupe-là pour avancer comme une classe, entre guillemets. Ok, super. Et tu le conseillerais à un étudiant qui commence ses études ou qui les termine, qui a envie de découvrir autre chose? En fait, je le conseillerais un peu à tout le monde. Moi, je l'ai fait entre mes secondaires et mon supérieur parce que j'avais besoin justement de ce temps de pause pour savoir ce que je voulais faire, ce qui m'a permis de changer totalement d'option. Je ne voulais pas faire assistant social de base. Donc, c'est très, très instructif sur soi-même. Et donc, ça peut être autant utile à la sortie des secondaires que, par exemple, si on a un moment de break, on n'en peut plus au niveau du supérieur, ça peut arriver aussi. Ça permet de se reconnecter parfois à des choses qui ont plus de sens pour nous. Et à la fin, ça peut être conseillé pour des gens qui ne veulent pas entrer directement dans du travail, mais qui ont envie d'avoir une expérience professionnelle, ça peut aussi être intéressant. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été ici avec nous. Je vais te garder 2 petites minutes de plus pour regarder la Minute Cinéma de Monsieur Thériard. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Cinéma. Aujourd'hui,
j'ai choisi de revenir sur l'œuvre d'un de mes réalisateurs de cœur, le Belge Xavier Seron, et de vous présenter son nouveau film « Chienne de vie », sorti en salle le 20 mars dernier. À peine terminé son cursus en réalisation à l'IAD, Xavier Seron fait déjà forte impression, avec une sélection de son film de fin d'études à la Mostra de Venise, Rien d'insoluble. Très vite, il affectionne la co-réalisation, avec le court-métrage Le Crabe en 2007, aux côtés de Christophe Hermans, les 4 courts déjantés réalisés avec Meryl Fortuna Rossi entre 2011 et 2016, dont Mauvaise Lune et L'Ours Noir, et un autre film court en 2016 avec Mathieu Donc cette fois, Les Tubes. Xavier Seron coécrit également des courts-métrages tournés par d'autres réalisateurs, comme Capitalistis de Pablo Melos Gomez ou encore Vita de François Bierry. En 2014, il passe au long-métrage en co-réalisant Dreamcatchers avec Cédric Bourgeois, documentaire mettant en lumière un groupe de catcheurs belges. En 2016, sort en salle son premier long-métrage de fiction, la très réussie comédie noire Je me suis à le dire. Puis, retour au court-métrage en 2020 avec le bien nommé Sproch, récompensé près de 100 fois en festival et éligible aux Oscars. Réussir un deuxième long-métrage est une gageure. Le moins que l'on puisse dire est que Xavier Seron relève, à présent, ce défi haut la main, avec la comédie grinçante Chienne de vie, série de chroniques canines qui dépeignent, avec humour, les êtres humains, leur solitude et leur quête d'amour. On y retrouve les forces de son cinéma et notamment une mise en scène inventive, un noir et blanc maîtrisé, un humour bien souvent noir qui fait mouche, des personnages truculents interprétés par des acteurs dirigés avec maestria. Au casting, Jean-Jacques Rosin, l'acteur fétiche de Xavier, Marat Taquin et Arié Wortalter notamment. Et plusieurs chiens aussi bien sûr, essentiels à la réussite du film. Je vous donne rendez-vous sur notre site encinémascope.be pour en apprendre davantage sur le travail de Xavier Seron. Je vous souhaite de très belles séances. Pour terminer en beauté, Samy est allé à la recherche de trucs et astuces de rat pour vivre comme un roi. Accrochez-vous, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Ça voulait rien dire. Ça, c'est moi, Samy, 24 ans, étudiant en communication et fauché. Et cette situation, c'est celle que tu risques de connaître si tu ne suis pas mes conseils. Car oui, comme chaque étudiant dans la dèche, j'ai des astuces de rat pour vivre comme un roi. Allez, suis-moi. Premier conseil, tu le connais sûrement, mais un conseil, c'est jamais de refus. Too Good To Go. Avec Too Good To Go, tu fais des économies et tu as des paniers à vraiment tout petit prix. Tout ce que tu as à faire, c'est télécharger l'application, choisir un périmètre et ensuite te laisser aller à des découvertes. D'ailleurs, j'ai un petit panier qui m'attend là. Et ouais, je vous avais dit que je vivais comme un roi, hein. Mais c'est que le début. Allez, venez. Après avoir bien mangé, l'étudiant rat voudra se divertir. Alors là, deux options s'offrent à lui. Soit se poser à la Grand Place pour observer des artistes de rue, soit aller voir les derniers sorties ciné. Alors les offres cinéma, elles sont nombreuses. On peut citer le White Odox qui te propose des films à seulement 5 €, ce qui est vraiment pas trop mal. On peut aussi citer le Kinépolis qui a une carte étudiant où tu as tous les films à moins de 25%. Et enfin, on peut aussi citer l'UGC devant lequel on est, qui t'offre des séances à 9 € si tu viens le matin sur certains films, ou bien une carte qui t'offre des films toute l'année quand tu veux, un abonnement mensuel de seulement 12 € par mois. Et ça, vraiment, si on aime les films et qu'on est rat, c'est pas trop mal. Mais si vous préférez des activités culturelles variées, n'oubliez pas que le site Visite Bruxelles vous offre toujours des billets en last minute qui sont en général à moins 50%. Maintenant qu'on s'est bien détendu, on va pas oublier le rôle principal de l'étudiant. Se bourrer là, étudier, oui, c'est ça. Donc, même si on a l'impression de le faire seulement 2 fois par an, il faut quand même faire ça bien dans les règles de l'art. Pour t'inscrire à la bibliothèque de l'ULB, tu paieras la modique somme de 12,50 €. Après, si t'es un vrai rat comme moi, tu préféreras peut-être la bibliothèque de l'UCL, où là, ça ne coûte que 5 €. Si t'es vraiment fauché de chez fauché, encore un peu comme moi finalement, tu vas peut-être aussi préférer le blocus encadré à l'ISFSC, qui est organisé chaque année par le SAR et le CDE. En plus, c'est nous qui l'organisons, du coup c'est bien. J'espère que ces précieux conseils vous seront utiles, même si je n'en doute pas une seconde.
Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. Je sais, c'est pas cool, mais séchez vos larmes parce qu'on a encore 2 émissions qui arrivent devant nous. D'ici là, restez connectés. Encore merci de nous suivre tous les jours et moi je vous dis à la prochaine émission. Bye!